Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour ce peuple le plus sacré et le plus indispensable des devoirs. La lutte donne au triomphe la saveur de la passion et la victoire embellit la conquête. La voix du peuple, c'est la voix des dieux. Nous les combattants.com www.nouslescombattants.com a triché les élections, mais c'est Roger Lumbala, mais c'est fabriqué Kanambe. C'est tout ce que nous attendons de toi, c'est tout ce que les peuples congolais en général entendent. Bonsoir bien-aimés dans les seigneurs, je viens encore auprès de vous dans vos maisons, vous parler du Congo, notre cher et beau pays, le pays de nos ancêtres, le pays de Lumumba, le pays de Bonikango, le pays de Simon Kimbangu, le pays des peuples congolais, notre chère patrie. Notre chère patrie est en danger. Bien-aimés, je vous avais dit autrefois, lorsque j'ai parlé en ce qui concerne M. Vital Kamerhe, j'ai parlé en ce qui concerne M. Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, je vais parler encore sur ces dossiers et puis vous confirmer que M23 a été légitimé par M. Kanambe. Nous avons dans ce pays parlé trop sur M. Roger Lumbala. Vous avez vu ce que Roger Lumbala est-il devenu, mes frères bien-aimés. Lumbala a rejoint M23 puisque Lumbala est M23. Christian Balibangi a rejoint M23 parce que ce sont des M23. Mais c'est Jean-Claude Vouemba, les soi-disant politiciens congolais. Est-ce que mes frères et sœurs, vous pouvez encore croire en ces gens-là? Ces gens-là, des traîtres, des assassins congolais qui tuent, pillent, violent, assassinent notre pays. Voilà ces gens, ils se sont retrouvés à Kampala avec M23. Il y a quelqu'un qui a dit, oh, M23 est là sans Kanambe. Mais quand ils étaient allés à Sun City, Kanambe n'était pas présent. Mais Kanambe, c'était un géniteur de tout ce plan. Ils avaient déjà élaboré leur plan. Ils ont mis leur plan en exécution. Que Kanambe soit présent ou absent, alors ce qui a été décidé sera décidé. Alors il ne faut pas être réduit pour le peuple congolais. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, à Kampala, Vital Kamerhe a dit, Vital Kamerhe, tu nous as exhibé toutes tes démarches et tout ce que tu as fait et tout ce que tu veux faire. Je veux tout simplement te dire, M. Kamerhe, cette défection que tu es en train de tenter faire doit être claire et précise. Je te le demande en tant que résistant combattant, que tu dois faire une défection claire et précise. Qu'est-ce que les peuples congolais attendent de toi? Comme tu te prétends être porte-voix, parce que tu te dis que tu es un porte-voix. Les porte-voix, vous savez ce que les peuples congolais attendent. Les peuples congolais attendent le départ imminent de M. Kanambe. Les peuples congolais attendent l'impérium de terre de Sekedi Wamulumba. Le peuple congolais attend le procès Arma Tungulu, le procès Chebeya, le procès sur Albert Lukusa, Cédric Nyanza qui s'est immolé, du Boudoudja Congo. C'est des choses que les peuples congolais, les choses pour lesquelles les peuples congolais attendent de voir. Et voir ces choses-là claires et précises pour dissiper tous ces brouillards qui sont tout autour de ces dossiers sensibles. Mais c'est Vital Kamerhe. Les peuples congolais fatigués des discours et des explications. Tu t'expliques trop. Mais nous avons besoin des actes concrets. Monsieur Vital, tu as une milice à Goma. Que faut-il faire avec ta milice? Fais venir ta milice à Kinshasa. Que ta milice aide les peuples congolais qui sont à Kin à faire partir Kanambe rapidement. Voilà tout ce que nous attendons de toi. Puisque tu as refusé que tu n'es pas burundais, tu ne veux pas être appelé burundais, toi tu veux être congolais. Mais on ne s'approprie pas une utilité d'un pays. Il faut que les peuples congolais te le côtoient. Mais comme tu t'es déjà approprié, tu as pris des forces. Tu as pris des forces, cette nationalité. Gloire à Dieu. Mais quel est notre problème? Tu es géniteur de Kanambe. Tu as fabriqué Kanambe.
Tu as écrit les livres, tu as dit, tu sais pourquoi j'ai voté, choisi Kanambe. Toi, tu ne parles pas de ça. Oui, tu t'es dit que tu t'es repenti. Mais votre repentance n'est pas acceptée. Pourquoi? Parce que nous avons besoin des actes concrets. Comme je suis en train de te le dire. Les actes concrets, c'est quoi? C'est dire tout et dire toute la vérité sur ta milice, dire toute la vérité sur l'identité de Kanambe. Puisque c'est toi le géniteur, c'est toi qui dois dire Kanambe, ses origines. Et c'est toi qui dois dire la vérité au peuple congolais. Que faut-il faire pour faire partir ces Kanambe? Puisque tu connais les attentes du peuple congolais. Tu te justifies, tu parles, tu exhibes tous les rapports des différents documents que tu as écrits sur les différents projets, des propositions de paix que tu as faites. Nous, on ne refuse pas. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Mais c'est vital. Je te demande, tu veux travailler avec Etienne Tshisekedi Omolomba comme tu te prétends déjà être le premier ministre du président Etienne Tshisekedi Omolomba. On ne refuse pas. Mais tu dois dire la vérité. Sur Kanambe, tu dois dire la vérité. Puisque c'est toi qui nous avais dit pourquoi tu as choisi Kanambe. Aujourd'hui, tu ne nous dis pas pourquoi tu as choisi Kanambe. Tu commences à t'expliquer sans dire pourquoi tu l'avais choisi. Dis-nous. Nous attendons sur Congo Mikili, comme tu es en train de dire toujours sur Congo Mikili. Nous attendons que tu nous dises pourquoi tu l'as choisi. Tu ne peux pas seulement te limiter à nous exhiber les différents rapports. Non, nous avons besoin des actes concrets. Pendant que je te parle ici, nous avons besoin des actes concrets. Parce que tu parles bien, et tu insistes, tu t'expliques. Mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que nous attendons de toi? Qu'est-ce que le peuple attend de toi? Tu sais pourquoi? Et tu sais ce que nous attendons. Mais c'est vital. Tu sais ce que nous attendons de toi. Le peuple congolais attend de toi une défection publique. Le peuple congolais attend de toi que tu dises pourquoi tu l'avais choisi Kanambe. Parce que tu savais qu'il a triché les élections. Tu savais qu'il est étranger. Et tu savais que les élections de 2006 ont été trichées par M. Kanambe avec M. Abbé Malumalu qui a aussi une milice à Goma. Vous connaissez comment vous travaillez dans vos milices. Alors vous devez nous dire, toi Vital Kamerhe, tu dois nous dire la vérité et tu dois dire la vérité au peuple congolais. On ne peut pas tricher, ce n'est pas là. Le temps de la tricherie est passé. Et dépassé même. Le peuple congolais ne peut jamais retourner en 2006. Le peuple congolais ne peut jamais retourner en 2011. Mais nous devons connaître la vérité. Qu'est-ce qu'il y a eu en 2006? Avec toi, tu étais aux affaires. Et qu'est-ce qui est arrivé en 2011? Voilà, en ce qui concerne le dossier de Vital Kamerhe. Alors, en ce qui concerne ces gens, ces moribonds, les morts politiques, les Christian Balibangi, les messieurs Claude Vremba, qui sont allés à Kampala avec ces assassins du peuple congolais. Vous devrez savoir, peuple congolais, ce ne sont pas des gens pour qui vous pouvez faire confiance. Ce n'est pas les gens sur qui vous pouvez compter. Ce sont des traîtres. Ils nous ont trahis. Ils sont allés là-bas pour les vendre. Ils sont allés. M. Claude Vremba a fait les démarches. Il a même marché à genoux devant Kanambe pour demander qu'il devienne gouverneur de Bas-Congo. Oh, voilà les gens. Le matin, il est opposant, mais le soir, il fait des courbettes. Il va s'agenouiller. Il marche à quatre pattes pour qu'il devienne gouverneur de Bas-Congo. Voilà même Kanambe au Bas-Congo, il n'est pas populaire, il n'est pas accepté. Les gens de Bas-Congo ne l'aiment plus. Puisque Kanambe, il a le sang de la secte du Boudou Diakongo. C'est un dossier qu'il attend. Il va payer de ce dossier, il va payer cash. Alors toi, M. Claude Vremba, tu as marché à quatre pattes pour aller demander le poste du gouverneur de Bas-Congo. Aujourd'hui, et tu t'es trouvé à Kampala avec les ministres de Kanambe, M23, pour vendre encore le pays. Alors vous devrez savoir que votre échec est permanent. Votre échec est visible. Et vous êtes déjà dans l'échec. Et puis c'est fini pour vous. Monsieur ici, il est venu ici, il nous a montré, il a crié haut et fort comment Kanambe a tué les gens, comment Kanambe a triché les élections.
M. Roger Lumbala, M. Rejumbala s'est retrouvé aujourd'hui avec les M23. Voilà les gens qui se prétendent être des politiciens congolais. Peuple congolais, ce sont des gens pour lesquels sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous ne pouvez pas compter sur ces gens. Ce sont des méchants, ce sont des assassins. Alors aujourd'hui, ce sont avec les M23. Mais M23, nous savons que les M23 est déjà à Kinshasa. Tout ce que vous êtes en train de dire, c'est une mascarade. Puisque les grades sont déjà distribués. Les postes sont déjà distribués. Alors, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est inutile. Mais vous devez savoir, l'M23 qui est à Kinshasa et l'M23 qui veut rentrer officiellement, vous allez rendre compte au peuple congolais. Vous allez rendre compte au peuple congolais. Vous allez rendre compte au peuple congolais. Ça, je vous l'ai dit. Et je vous l'ai garanti et je l'ai prévenu. Alors, peuple congolais, pour les dossiers des M23, pour les dossiers des Kanambe, pour les dossiers de Jean-Claude Vouemba, le Roger Lumbala. Maintenant, en ce qui concerne Denis Sassou Nguesso, je l'ai dit et je le répète, les peuples congolais de Brazzaville, vous devrez, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Je lance ce message. Je fais appel aux hommes politiques, aux services de renseignement, aux services de sécurité de Congo-Brazzaville. On ne peut pas accepter que Congo-Brazzaville soit en danger. La guerre est partie de l'Est, elle va aller à l'Ouest. L'Ouest, c'est Brazzaville. Nous ne voulons pas que nos frères, les frères Bateke, les frères Bangala, qui sont les frères Bakongo, les frères Balari qui sont au Congo-Brazzaville, subissent ce que les peuples congolais ont subi. Aujourd'hui, Kanambe a fait un enfant avec la fille de Denis Sassou Nguesso. Qui lui a cherché cette fille? C'est Francis Colombo, lorsque Francis Colombo était allé à l'anniversaire de l'enfant de Denis Sassou Nguesso. C'est comme ça que Francis Colombo a fait cette connexion, a amené la fille là de Denis Sassou Nguesso, et cette fille est devenue la femme de M. Kanambe. Kanambe a fait un enfant, c'est comme ça que les tous ici sont en train de s'installer. Alors c'est la Belgique qui est à la base. Les Congolais de Brazzaville, je vous réveille, il y a un plan machiavélique qui est monté par les Belges. Les Belges sont en train de vouloir envahir le Congo-Brazza comme ils avaient envahi Congo-Kinshasa depuis le temps de notre indépendance avec Anissé Kachamura, avec Kemoa Dondo, avec ce monsieur là qui était son directeur de cabinet. Et tous ces gens-là, ils étaient là depuis le temps de notre indépendance. Anissé Kachamura était tout ici. C'était les Belges qui avaient organisé ce plan. Voilà les mêmes Belges. Ils veulent déstabiliser Congo-Brazzaville. Je lance un appel aux Congolais de Brazzaville. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Les Tutsis sont en train de s'installer chez vous. On a largué par les Belges les filles Tutsis au Congo-Brazzaville pour que les unitaires de Congo-Brazzaville commencent à faire des enfants avec les Tutsis. Femmes Tutsis. Elles sont déjà très très nombreuses au Congo-Brazzaville. Voilà, Kanambe a fait déjà un enfant avec la fille de votre président. Le président que nous respectons beaucoup, Denis Sassou Nguesso, qui est en train d'entrer dans un jeu dangereux. Réveillez-vous. Nous sommes les porte-voix. Nous sommes déjà éclairés. On ne peut pas vouloir que Congo-Brazzaville tombe dans les chaos. Congo-Brazzaville, les services de sécurité de Congo-Brazzaville, les services de renseignement de Congo-Brazzaville, les politiciens de Congo-Brazzaville, les opposants, les députés, les sénateurs, réveillez-vous, vous êtes en train d'être envahis par les Tutsis, c'est le plan des Belges. Les Belges veulent vous envahir pour que vous tombiez dans les mêmes pièges dans lesquels les Congolais de Kinshasa sont tombés et vous allez les regretter. Voilà pourquoi je vous lance cet appel pour que vous vous réveillez pour barrer le chemin, barrer la route à ces Tutsis Rwandais, Ougandais, Burundais, Tanzaniens qui sont en train de vous envahir. Ils sont venus de Soudan, Érythréens, ils sont là, Éthiopie, et ils sont là en train d'aller vers l'ouest. Vers l'ouest, c'est le Congo-Brazzaville et l'Angola.
mais déjà, ils sont déjà beaucoup infiltrés au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi je lance ce message sur www, nous les combattants.com, avec M. Anderson, avec combattant Lamis, pour que vous vous réveillez lorsque vous allez regarder ces sites, les sites des guerriers, les sites des combattants, pour que vous vous réveillez, puisque vous êtes déjà envahis, vous êtes en train d'être envahis par les Tutsis. Par les Tutsis. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. À bon entendeur, salut. Vous avez la grâce de trouver les gens comme des Bishop Chatumba qui vous lancent ces appels, qui fuient les informations, qui vous les larguent ces informations pour que vous vous réveillez. Regardez les conséquences que les Congolais de Kinshasa sont en train de payer. Nous les payons cash avec les Tutsis qui ont envahi notre pays. Aujourd'hui, ils sont déjà dans nos services de sécurité. Aujourd'hui, ils sont dans nos services de l'État. Ils ont pris notre pays sous occupation. Par ces gens, ils vont utiliser la parole de Dieu, ils vont utiliser les faux pasteurs, ils vont vous les larguer sur le Congo-Brazzaville, ils vont utiliser les femmes, ils vont vous les larguer sur le Congo-Brazzaville. Alors, ils vont utiliser la musique, ils vont vous larguer tous les musiciens congolais. Ils vont commencer à fuir Kinshasa, ils vont commencer à venir jouer la musique au Congo-Brazzaville. C'est les moyens par lesquels les Tutsis vont s'infiltrer. Je demande à tous les services de sécurité d'empêcher la musique, que les musiciens de Congo-Kinshasa ne viennent pas jouer de la musique au Congo-Brazzaville. C'est comme ça qu'ils sont en train de venir pour vous envahir. On ne veut pas que nous ayons nos voisins encore plus proches. Nos voisins, que les voisins là tombent dans les pièges dans lesquels nous sommes tombés. Nous ne voulons pas que vous tombiez dans les mêmes pièges. Voilà pourquoi je vous lance cet appel. Tout Congolais, Congolaise qui va me suivre sur www.lescombattants.com, qu'il fasse circuler ce message. Puisque les temps sont dangereux, ce sont les Belges qui sont en train de monter cette stratégie. Alors, mes frères bien-aimés, réveillez-vous. Mes frères de Congo-Brazzaville, réveillez-vous. Denis Sassou Nguesso, président, vous êtes considéré par le peuple congolais. Et moi, Bishop Chatumba qui vous parle maintenant, j'ai beaucoup de considération pour vous. Vous ne devriez pas tomber dans le piège dans lequel Mobutu était tombé, dans lequel le Congo-Kinshasa est tombé. On a tué Lumumba par Mobutu. Et puis, vous avez vu l'enfant de Mobutu aujourd'hui, Tutsi, comme son père, est en train de soutenir son frère Tutsi, Zanga Mobutu. Alors tout ça, c'est une clique de Tutsi, sont en train d'envahir les nations. Les pays qui les restent, c'est le Congo-Brazzaville. Alors vous devriez vous réveiller. Vous devriez vous réveiller pour que notre frontière-là soit une frontière de sécurité, une frontière de stabilité. Nous avons une longue frontière avec vous, du Kouilungongo, à partir de Kabinda. Tout ça, ce sont des entrées et des sorties, nous, avec le Congo-Brazzaville. Alors, cet appel, je pense que serait bien entendu pour que vous preniez vos dispositions. On ne veut pas que vous tombiez dans les mêmes erreurs que les Congolais d'autrefois. Maintenant, le Congo de cette fois-ci a déjà des soldats du peuple qui veillent nuit et jour sur leurs frontières et sur leur peuple et la politique de leur pays. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Alors je profite aussi de cette occasion pour dire que vous, la famille de John Tshimbangu, on ne fait pas la lutte pour écraser ni l'un ni l'autre. On n'est pas là, avocat du diable, pour soutenir Bishop Élysée s'il est dans l'erreur. Nous ne sommes pas dans l'erreur pour soutenir John Tshimbangu s'il est dans l'erreur. Je m'adresse à la famille de John Tshimbangu et je m'adresse à John Tshimbangu s'il peut encore m'écouter. Monsieur John Tshimbangu, vous êtes soldat du peuple congolais. Vous avez opté, vous êtes dans l'option militaire. Vous pouvez accepter les critiques et la tendance d'idées. Vous ne pouvez pas faire de votre famille une famille des gens qui menacent les autres, qui nous appellent pour nous injurier. Je n'ai pas une affaire contre vous. Vous vous dites que vous êtes Congolais. Vous dites que vous luttez pour le peuple congolais. Vous luttez pour la libération des peuples congolais. Nous sommes le peuple congolais. Nous sommes victimes de la situation des Kanambe avec les M23. Nous sommes dans la logique maintenant que vous nous avez communiqué, vous nous avez imposé la logique militaire.
Gloire à Dieu. Mais nous parlons par notre bouche. Nous parlons par la pression médiatique. C'est ça notre combat. Nous n'avons pas à vous égaler avec vous, à vous comparer, vous mesurer avec vous. Nous menons notre lutte qui est claire, qui est palpable. Toi, tu dois aussi mener ta lutte. Conseil à ta famille. Donne conseil à ta soeur. Que ta soeur ne continue pas à nous appeler avec menace. Ce ne sont pas des choses à menacer les gens. Ce sont les analyses que Bishop Élisée a faites. Nous attendons voir toi les contredire et annuler tout ce que Bishop Élisée a dit contre toi. C'est tout ce que nous attendons de toi. C'est tout ce que le peuple congolais en général entend de toi. Le peuple congolais n'a pas besoin d'écouter votre voix sur Radio Lissolo, sur Radio Bendele pour expliquer aux gens de la diaspora ce que vous devriez faire. Non, ce que vous devriez faire, faites-le. Et le peuple congolais verra. Et vous jugera par les actes. Ce n'est pas des choses à faire de menaces. Nous sommes menacés par Kanambe et nous menaçons Kanambe. Nous n'avons pas des menaces à nous faire entre nous Congolais. Voilà un conseil. Et un dernier conseil, en tant qu'homme de l'église, et vous, vous êtes chrétien, conseillez à votre famille, conseillez à vos soeurs de nous laisser en paix. Alors, Bishop Élisée avait fait ses analyses, il est libre. Nous sommes dans la démocratie. Il peut poser ses actes d'analyse. Il peut dire tout ce que les autres disent tout bas. Alors ce n'est pas des choses pour lesquelles on doit commencer à nous menacer par des téléphones et par des messages anonymes par rapport à votre famille. Alors voilà ce que j'avais à dire en ce qui concerne les dossiers de John Tshibanga. Nous vous aimons, nous vous portons dans nos cœurs, vous êtes notre frère, faites votre lutte, mais dans la lutte de libération, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de sœurs, il n'y a que des combattants résistants, qu'ils soient de n'importe quelle origine. La personne qui peut nous aider, les combattants, à faire partir Kanambe, il sera le bienvenu et il est le bienvenu dans les camps de résistance. Même ceux qui sont avec Kanambe aujourd'hui, s'il peut faire défection, et de faire défection comme M. Vital Kamerhe est en train de le faire petit à petit, nous attendons de lui des actes concrets, et il serait accepté puisqu'il va mener la lutte de la libération. Qui va le contredire? Puisque nous avons besoin qu'un militaire qui est dans l'entourage de Kanambe, qu'il prenne une arme et qu'il tue Kanambe, même si c'est sa propre femme, qu'il le tue. Il sera accepté, il sera pris. Kanambe a tué son soi-disant père. Il a été accepté par ses pères qui l'ont envoyé. Kanambe a tué, a assassiné son soi-disant père. Aujourd'hui, Kanambe est accepté par la communauté internationale. Il est accepté par tout le monde. Alors, puisque ce sont les pères qui l'ont envoyé à faire cet acte, si aujourd'hui, quelqu'un de l'entourage de Kanambe va tuer Kanambe, le peuple congolais va l'accepter. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous avons besoin de libérer notre pays. Nous avons besoin que les M23 retournent au Rwanda pour que le Congo soit libre. Et le Congo soit libre et le Congo soit indépendant. Voilà tout ce que nous avons besoin. Et maintenant, devoir faire et de voir les gens poser comme acte salutaire. Bien-aimés dans les seigneurs, je me suis adressé à vous. Je suis le porte-voix, la voix des sans-voix. Et partout vous me suivrez. Ceux qui sont en Australie, ceux qui sont aux États-Unis, partout dans le monde, en Afrique du Sud. C'est votre humble serviteur. Que tous les résistants, que tous les combattants, et ce n'est pas le temps de lâcher, ce n'est pas le temps de reculer. Nous sommes prêts et proches de la victoire. Et notre victoire est certaine. Et notre victoire est certaine. Nous allons bientôt voir les résultats au Congo-Kinshasa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas croire ni à M. Matata Pogno. Vous ne devez pas croire ni à M. Kebo. Vous ne pouvez pas croire à M. Obed Midiakou. Tous ces gens sont des vampires, des assassins congolais. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le Congo. Que le Seigneur bénisse tous les enfants congolais. Toutes les femmes qui sont violées, qui sont éparpillées dans nos brousses, qui sont dans nos forêts qui plairent. Que Dieu les soutienne et que Dieu les attende et attende leur voix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ingeta. Yo,